Je trouve Jean-François Frachebout. Aujourd'hui, Jean-François, vous avez rencontré les membres de la famille et eux disent les conclusions trop rapides d'hier faisant en sorte de faire un lien entre le jeu et la perte de leur père. Eh bien, ils nient, eux, que leur père ait eu un problème de jeu. Exactement, Jean-Luc. On a rencontré le fils de la victime. Bon, malheureusement, il n'a pas voulu apparaître à la caméra. Vous savez, Jean-Luc, dans ce genre de circonstances-là, on ne se sent pas vraiment l'envie d'insister. On comprend bien le drame que vivent ces gens-là. Effectivement, son fils, lui, est un peu dépassé par tout ça parce qu'il nous dit « Mon père n'avait aucun problème de jeu compulsif. » Et depuis que la nouvelle a sorti, c'est-à-dire que l'homme s'était suicidé près du casino, plusieurs ont voulu faire le lien entre les problèmes de jeu. Bon, du côté de son fils, on nous dit que ce n'est pas du tout le cas. On nous dit que cet homme-là aurait posé ce geste ultime-là pour d'autres raisons, des raisons personnelles qu'il n'a pas voulu évoquer avec nous, mais il veut vraiment que ça soit clair. Ça n'avait aucun jeu, semble-t-il, aucun lien, avec le jeu, même si c'est vrai que son père allait souvent au casino, se promener là-bas, jouer de petits montants, ce n'était pas un vrai problème. On a quand même rencontré aujourd'hui un spécialiste qui, lui, nous dit, vous savez, il faut faire attention, parce que souvent, les gens qui ont des problèmes de jeu, ça peut être fait à l'insu de leur famille. Ces gens-là, souvent, ont honte d'avoir cette dépendance, ce problème-là, ne veulent pas que leurs proches le sachent. On peut écouter cet homme. Bien, évidemment, je peux pas savoir si la personne avait des problèmes de jeu ou pas. Sauf qu'est-ce qu'on sait avec le jeu compulsif, c'est que c'est un mal qu'on appelle un mal caché. Souvent, l'entourage n'est pas au courant. La famille, les collègues de travail sont pas au courant que la personne avait un problème de jeu. L'Association canadienne des psychiatres a fait une étude là-dessus sur les gens qui s'étaient suicidés, les joueurs compulsifs qui s'étaient suicidés, et s'étaient rendu compte que la grande majorité, la presque totalité de l'entourage du joueur n'était pas au courant que la personne avait un problème de jeu. Par ailleurs, Jean-François, vous avez rencontré quelqu'un qui, lui, en avait au point de vouloir s'enlever la vie. Exactement, Jean-Luc, c'est un homme que vous-même avez déjà interviewé. C'est un homme qui, lui, œuvre auprès des jeunes. Il fait de la prévention. Son histoire est bien simplement, lui-même avait fait une tentative de suicide parce qu'il avait de graves problèmes de jeu. Il s'était jeté en bas du pont Jacques-Cartier. Il avait survécu à cette longue chute. Vous le voyez maintenant, c'est lui à l'écran. Il en est resté handicapé. Dans ce cas-ci, lui, il n'a pas trouvé la mort. C'était plutôt une renaissance parce que maintenant, il fait beaucoup de promotion et de sensibilisation auprès des jeunes. Et vous allez le voir que lui, quand des événements comme ceux qui se sont produits cette semaine surviennent, lui, ça le touche encore. Mais je trouve ça terrible. Puis là, aujourd'hui, on en parle parce qu'il est arrivé quelque chose hier de dramatique. Mais avant hier, il s'est passé des choses aussi dramatiques dans les familles du Québec par rapport aux jeux compulsifs. Puis on n'en a pas parlé. Il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu des drames humains là, incroyables. Là. À tous les jours, c'est comme ça. Et si on est au fait de ça, si on sent qu'il y a un danger, un risque, ou si on a une alarme qui nous est sonnée, il faut référer. Bien, exactement. Il y a des lignes spécialisées comme celle qui va apparaître à l'instant. On vous dit également que relativement au jeu, selon le Bureau du coroner du Québec, grosso modo, annuellement, il y a une trentaine de personnes qui se suicident. Pas nécessairement, Jean-Luc, dans les casinos, mais ce sont des personnes qui sont aux prises avec des difficultés financières qui découlent de leur mauvaise habitude de jeu. Une bien triste histoire, donc, Jean-Luc, pour conclure cette semaine. Merci beaucoup, Jean-François. Merci. Au revoir. Bien.